Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE, le Royal Rumble. Et derrière nous, nous avons deux grands gagnants. Il est l'heure de se diriger sur cette fameuse autoroute, cette voie rapide en direction de WrestleMania à Los Angeles. Et pour m'accompagner dans l'analyse de ce Raw du 30 janvier à Tulsa dans l'Oklahoma, Giscal est avec moi. Salut Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Bon, tu t'es remis de tes émotions fortes de ce week-end? Non, non, pas complètement. Je t'avoue que j'ai été tout tourneboulé, tout chamboulé par ce Royal Rumble que j'ai trouvé proprement exceptionnel. Et donc, j'attendais ce Monday Night Raw avec une impatience assez dingue. Bon bah, je te refroidis tout de suite, il y aura pas la Bloodline ce soir, hein. Et oui, c'est un des grands points de ce Raw. Ouais. Pourtant, il y avait une espèce de petite pub promo, une espèce de trailer, et en fait finalement ça s'est soldé par un package vidéo. C'est Trop ça. déçu? Trop déçu de Ouais, pas si, avoir eu des si. nouvelles? Ouais. Ah, si, très très déçu. Non, c'est vrai que c'est un des sujets de ce Raw, c'est que après un tel Royal Rumble, je trouve ça fou de se passer de la Bloodline. Est-ce que c'est une stratégie commerciale vicieuse voilà, de pas nous donner comme ça ce à quoi on s'attendait pour qu'on soit encore plus impatient de regarder la semaine prochaine, parce que bon. Mais du coup, un show sans la Bloodline, en ce moment, on se rend compte à quel point, encore plus après le Royal Rumble, on se rend compte à quel point c'est difficile, hein. Bon, du coup, il y a plus de place pour les fameux gagnants du Rumble, hein, des deux Et oui. côtés, des deux divisions. Et c'est d'ailleurs le grand gagnant du Rumble, hein, la grosse surprise de ce week-end. Non, je déconne. Et c'était l'enfant élu, l'enfant prodige qui est de retour à WWE, évidemment. Cody Rhodes, notre grand champion du Royal Rumble 2023. Ben, il va nous faire cette petite promo d'entrée. Cette promo d'entrée qu'on attend hein, souvent aussi impatient d'entendre les quelques mots, les déclarations. Et puis le choix. Le choix, même si le choix, il va pas être très Il n'y a pas de compliqué. choix, ouais. L'absence de choix, le non-choix. Mais bon, il faut quand même nous rassurer. Il pourrait encore nous sortir une connerie. Tu sais, Il il aurait y a pu eu quand choisir même... le titre US, hein. Ouais. Ouais, ou alors du titre NXT, hein. Charlotte nous avait fait le Oui. coup il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est vrai, Mais, c'est vrai. mais non, on va rester sérieux quand même 5 minutes. Le theme song hein, de l'American Nightmare qui s'enclenche et la foule qui offre une ovation pour Cody Rhodes, des chants You Deserve It, et Cody qui nous enchaîne en nous disant qu'il n'est plus la même personne qu'il était il y a quelques années quand il avait débuté à la fameuse Ohio Valley Wrestling, hein. C'était un petit peu le performance center de l'époque, un petit peu le première édition, itération de NXT. Et je sais pas, effectivement, mais c'était un jeune homme ambitieux, visiblement, Giscal. C'était un jeune homme ambitieux, ce Cody Et écoute, Rhodes. il faut croire, il avait d'ores et déjà des rêves très très hauts, même s'il nous dit quand même que voilà, s'il avait dit à son lui il y a 19 ans qu'il serait là aujourd'hui, il n'y aurait pas cru, mais de toute façon, la chance sourit toujours aux audacieux et aux ambitieux, donc forcément que c'était quelqu'un d'ambitieux, Très ambitieux, il voulait être le prochain John Cena, tout simplement, marcher dans tout les traces simplement. du grand, du Hall of Famer, voilà, du plus grand, du GOAT du game. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a fait pas mal de choses quand même, hein. Il a remporté le titre intercontinental, il lui a redonné sa couleur blanche d'origine, donc il lui a redonné son ancienne gloire. Et puis aussi, il s'est couvert le visage de peinture, il nous a rappelé un peu tous ces gimmicks. Mais voilà, tout ça a été un petit peu la chute, hein. Il a dû après faire la tournée des salles, les salles des fêtes, hein, des MJC des États-Unis enfin revenir et remporter le Rumble et enfin décrocher ce billet pour WrestleMania et être donc le premier de la famille Rhodes à faire un main event à WrestleMania et pourquoi pas devenir champion tout simplement de la WWE. Mais il n'y a pas qu'une seule famille royale à la WWE. C'est vrai qu'il y a des familles royales, des grands noms, hein. À Et Stamford, oui, il y a les Rhodes, mais il y a aussi une famille tribale, une famille de Samoans. Et donc c'est bien au chef tribal, au chef à la tête de la table qu'il s'adresse, Roman Reigns, champion depuis plus de 800 jours. Mais Roman Reigns, il lui reste plus que 62 jours à vivre avant que Cody Rhodes vienne le faire tomber. Donc TikTok, comme dirait l'autre. c'est ça, TikTok, dirait le grand Karrion Cross. Oui.
Ouais, le pleutre, ouais, on a vu la Le- vérité. Il y a beaucoup de vérités ont éclaté aussi au Rumble, hein. Des vérités qui ont C'est vrai, c'est vrai. on a remis tout le monde à sa place pour Oui, le c'est. le plaisir de tous. Bon, la fête est vite gâchée, hein, par le Judgment Day, qui Oui, débarque et qui demande via Finn Balor, lui dit, bah, grosso modo, il le traite de plagiat. Plagiat, voilà, il est de plagieur, c'est un plagiste, un plagiste. c'est ça, un Non, plagiste, tout simplement. voilà. Il lui a tout volé. Il lui a tout volé. Ses gimmicks, ses signes de la main, tout, tout, tout. Et donc, il en a gros sur la patate. Domino, qui est sûr de lui, hein, après sa prestation incroyable au Rumble, bah, il accuse Cody d'avoir ruiné les plans, tout simplement, du Judgment Day, hein. Visiblement, Judgment Day aussi avait de l'ambition. Il voulait Ben oui, envoyer Domino à WrestleMania pour affronter Roman Reigns. Tout le monde s'en prend à Cody. Rhea Ripley n'est pas content. C'est Domino qui aurait dû gagner. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé, Rey Mysterio? Hein? Personne ne l'a vu? Vous savez pourquoi? Bah, peut-être parce que Domino s'en est s'en occupé. est occupé. Eh oui. Donc, eh oui, oui, on sous-entend un petit peu que c'est Domino, ou même on le dit, hein, clairement que c'est Domino qui a empêché Rey Mysterio de franchir la Gorilla Position. D'ailleurs, Domino dit, bah, ce que t'as fait là, Cody, là, attaquer quelqu'un par derrière et puis ruiner son moment, t'aurais jamais fait ça en prison, mec. Prison, c'est pas que t'aurais jamais osé faire ça parce que t'aurais été, bah, t'aurais Il aurait bouffé été ton slip. rattrapé par la patrouille, hein. Ouais, Ouais, t'aurais bouffé ton slip, t'aurais bouffé ta savonnette sous la douche, hein. Tu serais plus debout là, hein. Tu serais coincé, le limbago, le limbago. Et donc voilà, ça continue comme ça. Domino demande des excuses et puis Cody dit, bah, quoi, t'as peur ou quoi? Tu fais, moi j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et d'ailleurs, il en place une pour Rey Mysterio. Il dit voilà, il y a que lui qui respecte. Et l'autre, il lui dit bah ça tombe bien, moi j'ai aucun respect pour mon père. Hein? Alors, ça voilà. s'envoie des balles gratuites sur le corps gisant de Rey qu'on n'a toujours pas C'est retrouvé, hein. ça qui doit être dans une fosse commune, on sait pas où, là. Ouais. Voilà, si vous avez des nouvelles, n'hésitez pas, hein. Une ligne est ouverte, la hotline. N'hésitez On a, pas à on a nous. ouvert un numéro vert à Catch-up, si Il nous vous reste, avez des infos. reste un numéro vert qui n'avait pas été pris encore par le gouvernement, donc n'hésitez pas à contacter si vous avez des familles du paternel. Donc ça s'embrouille et au final, c'est Edge qui vient aider Cody alors que les membres de Judgment Day commençaient à foncer à menacer Cody. Adam Pearce débarque, les officiels séparent un petit peu tout le monde et on aura un match ce soir. Ce sera notre main event, Cody Rhodes versus Finn Balor, quand même une sacrée belle affiche. Bon, Giscal, pour commencer ce Raw du lendemain ou du surlendemain. Eh ben oui, belle affiche. Non, non, globalement, grosse intro, belle affiche comme tu dis. Donc moi j'aime bien là, le fonctionnement un peu à l'ancienne, hein. C'est des Raw, on en avait parlé, je sais plus, une fois, j'avais déjà dit que j'aimais bien ça. Les segments d'intro avec une grosse promo de main eventer qui va nous booker justement le main event de la soirée, parce que c'est ça c'est ça qui s'est passé. Donc c'est une formule qui est toujours très efficace. Bah écoute, bon prolongement, hein, du Royal Rumble, évidemment. Cody Rhodes qui ouvre l'émission. Promo de Babyface ultra classique. Donc voilà, et puis qui s'inscrit bien par rapport à son retour. Il nous raconte, bah oui, que voilà, d'où est-ce qu'il vient, à quel point il en a chié pour en arriver là. Et donc le public qui lui rend bien avec les chants You Deserve It. Tu sens qu'il n'a pas beaucoup besoin de forcer, hein. Il est extrêmement over. C'est assez dingue. Et puis c'est une très très bonne promo, comme ils disent là-bas. Cody Rhodes est une bonne promo, donc tout va bien. Donc bah écoute, segment sage, on va dire, sage et efficace. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, c'est histoire de lancer le bazar. Euh, Pas de Roman Reigns, pas de Bloodline pour venir lui donner le change. Donc Mhm. on ne tire pas les premières cartouches dans cette histoire, hein. Tu sens que voilà, c'est un build qui va sans doute être assez lent. Il va y avoir 2 mois. Ouais, j'ai pas la date de WrestleMania en tête, mais de toute façon, c'est toujours début avril. Donc il va y avoir 2 gros mois à combler. L'affiche est déjà bien, bien, bien bookée. Les posters sont imprimés. Tous les visuels sont designés. Donc rien ne peut nous dévier de cette trajectoire. Donc c'est vrai que 2 mois, ça va être long.
Bon, à la limite, je me dis pourquoi pas, en effet, ne pas tirer les premières cartouches. Et donc, on envoie le Judgment Day dans les pattes de Cody Rhodes, ce qui est un signe aussi quand même assez fort. Donc, c'était pas pour me déplaire. Rhea Ripley qui n'était pas dans le segment quand même, c'est important. C'est vraiment les trois mecs qui sont venus donner le change et qui limite se positionner en porte-parole de Rhea Ripley qui viendra plus tard parce qu'elle aura son propre spotlight. Donc j'ai trouvé que la petite touche était aussi bien vue. Il voulait pas diluer, on va dire, l'impact voilà, de Rhea Ripley dans ce segment. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et puis après, les petites provocations, toujours très efficaces, tout ça. Donc voilà, on va voir comment tout ça se goupille, parce que donc après, il y a eu, comme tu l'as dit, hein, Edge qui est venu cogner, qui est venu cogner un peu partout. Bon, moi, je fais pas partie de ceux qui sont super. Alors Edge, il est super over, donc forcément, ça va être cool et tout, mais globalement, c'est un petit peu ce qu'on s'est toujours dit depuis maintenant 2-3 mois. Moi, je trouve que le Judgment Day, il a jamais été aussi bon qu'une fois qu'il s'est débarrassé de Qui Edge un s'est petit peu, barré. Ouais. et qu'il s'est barré. Et donc, ça nous avait donné un très très beau match à Extreme Rules, hein. C'était le I Quit match, c'était à Extreme Rules. Oh oui. Ouais. Ouais. Et ça nous avait donné un super segment et tout. Et bon, on savait d'une certaine manière, ça n'en resterait pas là. Il y aurait forcément vengeance. Mais bon, il y a quand même un sentiment. Je pense que déjà en octobre ou en octobre dernier ou en novembre dernier, on se faisait déjà la réflexion. On se disait, mais en fait, c'est sans fin cette histoire. C'est Mhm. à chaque fois, il se book des stipulations ou des matchs et tout. On se dit, bah, c'est définitif, quoi. Et puis d'une certaine manière, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Donc, il y a quand même un sentiment de me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Là, ils vont repartir sur quoi? Parce que de mémoire, je crois que ils avaient battu le Judgment Day. Je crois Edge et Rey Mysterio s'étaient mis en équipe. Ils avaient battu le Judgment Day. Et du coup, on avait dit bah voilà, c'est fini, patati. Ils ont eu leur revanche. Et puis en fait, le Judgment Day les avait réattaqués derrière. Après, il y a eu bah, du coup le I Quit match parce qu'il fallait se débarrasser de Finn Balor et de tout ça. Et je crois que Edge avait battu Damian Priest aussi, je crois, un peu dans un match qui était assez chaud, je crois qu'il était à Montréal d'ailleurs, ou au Canada, je sais plus, euh, pour au final reperdre derrière. Alors, je sais plus si l'historique est très bon, les gens me corrigeront, mais au final, il avait perdu après dans un I Quit match contre Finn Balor, et du coup, on se disait, bah voilà, il s'est fait blesser, I Quit, machin, bon bah terminé. Voilà, donc il revient. Donc qu'est-ce qu'ils vont booker cette fois pour dire, bah ils vont nous raconter une quatrième ou une cinquième fois la fin de l'histoire. Et un autre truc qui me dérange un petit peu, c'est que Beth Phoenix est maintenant très clairement dans l'équation avec le retour de Edge. Donc, elle aussi, elle va vouloir sa vengeance. Sauf que sa vengeance, elle peut l'avoir un petit peu que contre Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley, elle est clairement partie sur autre chose maintenant. Et sa ligne pour WrestleMania est toute tracée. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce que c'est pour Elimination Chamber? Est-ce que ça va aller jusqu'à WrestleMania? Je sais pas. J'espère juste que ça va pas trop polluer, on va dire, un petit peu les plans par ailleurs, parce que voilà, pour moi, le Judgment Day sans Edge, c'est cool. Rhea Ripley sans Beth Phoenix, c'est cool. Donc voilà. Comment est-ce qu'ils ont prévu d'évacuer ce sujet-là? Je ne sais pas. Je te propose qu'on l'évacue à l'Elimination Chamber, hein, cette histoire. Bah Hein, tu ouais, leur hein, dis, c'est pourquoi dans pas. 2-3 semaines, ça va aller vite. Il y aura une grosse ambiance. Tu donnes une belle victoire de prestige à Rhea Ripley sur Beth Phoenix, peut-être dans un match mix, hein, peut-être, hein, toi, avec un Ah ouais, ouais, représentant peut-être. masculin, féminin des deux côtés, et puis qu'on en finisse quoi, une bonne fois pour toutes. Hein. C'est pas, voilà, il a abandonné, il a dit I quit le mec. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bah ouais, moi ça m'irait bien, mais c'est vrai que là, les babyface qui reviennent pour se venger et tout, c'est quand même rarement pour venir se faire botter le cul une deuxième fois. Donc tout cet équilibre me paraît, ça fait un peu château de cartes. Là, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire avec tout ça, de ramener Edge et Beth Phoenix pendant la road to WrestleMania. Si c'est pas pour aller jusqu'à WrestleMania, ça me paraît étrange. Et en même temps, il n'y a pas la place pour eux. Donc je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah ouais, un château de cartes à l'équilibre assez instable, mais bon, Incertain, ouais. ouais, on va voir ça, on va essayer de régler cette histoire. Allez, je te propose justement de parler de Rhea Ripley. Hein. On est chaud là, on en parle. Oui. Rhea Ripley, donc tu l'as dit, elle est toute seule. Les bonhommes ont laissé la place à Rhea Ripley, pardon. Oups, j'ai failli ripper sur le nom de Rhea Ripley, ça aurait été pas mal ça. Elle prend son micro, et là
elle va dévoiler qui elle va aller chercher. Qui elle va aller chercher. Eh oui. Eh ouais. Alors elle dit voilà, elle a fait, ça fait longtemps qu'elle a pas vu son petit dom-dom, le Judgment Day. C'est vrai que c'est ses boys, quoi, hein. Mais bon, elle a toute l'attention pour elle. Et puis pendant le Rumble, elle a réalisé l'impossible, impensable, hein. Elle est rentrée comme numéro 1, Giscale, hein. Il faut se rendre Eh compte. Elle oui. a battu le record, hein, plus d'1 heure. Elle a Exceptionnel. battu le record de Natalia. Bah, les deux records ont été battus d'ailleurs, hein, par Gunther également. Elle a battu le record de Rey Mysterio. Donc une page se tourne, hein, avec cette nouvelle jeunesse flamboyante. Qu'est-ce qu'elle nous prépare, Rhea Ripley? Qui c'est qu'elle va choisir? Elle réfléchit. Et elle nous raconte une petite histoire. Elle allait creuser. Elle s'est souvenue qu'il y a 3 ans, elle a été championne de NXT. Elle est venue à Arrow et elle a challengé. Ça, c'était pas commun. C'est elle qui allait challenger la gagnante du Royal Rumble. Et c'était qui à l'époque? Charlotte Flair. Pour un match à WrestleMania. Et voilà, on en parlait. C'était le titre NXT qui avait été défendu. Et Charlotte a complètement remis Rhea Ripley à sa place. Je m'en souviens encore, ça m'avait fait mal au cœur. C'était un match pas à sens unique, mais qui faisait un Mais peu presque. bizarre, hein. Ouais, ça faisait un petit peu Ouais. bizarre, hein. Elle avait été battue 2 fois de suite, hein, par Charlotte, hein, parce qu'elle avait été Oui. battue l'année précédente, il me semble, hein, par Charlotte, qui lui avait pris le titre de SmackDown, hein, je crois, c'était Raw ou Je crois SmackDown, je ne sais plus. Ouais, ça, je sais plus. Je sais En tout cas, SmackDown, je dirais, Charlotte mais est sa ouais. némésis, tout simplement. Oui, En même temps, Charlotte est la némésis un petit peu de tout le monde, puisqu'elle est tout en c'est haut. ça. Oui. Quand on a gagné le titre 13 ou 14 fois, je sais plus, voire peut-être plus d'ailleurs, forcément, ça crée des némésis. Oui. Et le pire, c'est qu'elle a l'air d'être encore plus forte à chaque fois, Charlotte, qu'elle revient. Donc c'est un peu le Et c'est bordel. ça. Mais Rhea Ripley, elle est là pour foutre le bordel. Elle est la perturbatrice. Elle est celle qui vient foutre du grabuge à tout ça. Elle est là pour briser la normalité, hein. On en a marre d'avoir toujours la même soupe servie chaque année. Et donc, elle lance le défi à Charlotte Flair. Elle va la On va remettre. rebooker le même match. Oui. Et oui, à sa place, à WrestleMania, Charlotte Flair est donc choisie et Rhea Ripley ira à WrestleMania pour décrocher le titre de championne de SmackDown. Alors là, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, sur le coup, je t'avoue, c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Je voulais Eh pas Rhea Ripley versus Charlotte. ben non, moi c'était pas non plus trop ce que je voulais, j'avoue, et je suis un petit peu perplexe pour le moment. Je ne suis pas, ouais, je suis pas convaincu par ce truc. Bah, en fait, tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est un peu paradoxal. Pour moi, ça sonnait pas très très. Elle veut, voilà, Rhea Ripley veut bousculer le statu quo, hein, elle l'a dit, c'est la disrupteur, c'est la disrupteuse de la WWE. Et in fine, bah, en fait, elle va. Alors, ça a du sens et ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'elle veut aller s'attaquer à ce qui représente le plus la WWE pour le faire tomber. C'est Charlotte Flair, elle incarne, c'est l'incarnation par excellence de la WWE Superstar, vraiment. Et en même temps, elle disrupte le status quo en nous proposant finalement une redite bah ouais, ils l'ont déjà beaucoup fait ce match, quoi. Donc bon, je suis pas méga convaincu. Alors c'est vrai que nous, pendant ouais, toute l'année 2022, on a fait à Catch-Up, on a fait quasiment que de dire que il y avait pas de gros suspense, hein, pour ceux qui écoutaient les podcasts. Je pense qu'on n'était pas non plus les seuls à dire. On va pas non plus se prendre pour des fous, mais on a fait que dire voilà, Rhea Ripley va gagner le Rumble et puis c'est elle qui fera tomber Bianca Belair et tout semble écrit et tout. Et c'est vrai que là, c'est un petit contre-pied quand même. Ce qui s'est passé lundi. Donc, elle a décidé d'aller voir Charlotte. J'ai été déçu en fait à plusieurs niveaux. Donc, il y a la redite, ok, on repart sur le même programme. Il y a une petite déception qui vient du fait que le retour de Charlotte, moi, me convainc tellement pas que j'ai du mal à envisager un build très très intéressant entre les deux femmes, puisque aujourd'hui Charlotte a un personnage de face extrêmement fade et qui, je trouve, va assez peu. Je pense qu'il n'y a pas une super synergie avec une jeune catcheuse qui a la dalle et tout comme Rhea Ripley. J'ai un peu du mal à imaginer l'histoire autre que cette revanche qui fait quand même très. Bah c'est dommage, je trouve, de refaire Rhea Ripley un petit peu dans le rôle de vraiment de celle qui veut faire ses preuves et se frotter un petit peu au top du top. J'aurais aimé voir une Rhea Ripley enfin, un peu plus assurée, plus arrogante, on va dire un petit peu. Et là, en fait, on va revenir dans un rapport de force qui fait que bah, elle l'a admis elle-même, hein. Elle a dit, hein, voilà, Charlotte, c'est ce qui se fait de mieux.
à la WWE, et donc c'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Donc je trouve que ça va un petit peu à contre-courant de son personnage de ces dernières semaines. Et puis ça en dit aussi un petit peu long sur le statut de Bianca Belair. Moi, ça m'a fait tout drôle de ne même pas voir en fait Bianca Belair. Je m'attendais presque à voir Bianca Belair réagir et intervenir dans la promo de Rhea Ripley. C'est-à-dire que euh, Bianca Belair passe vraiment pour la troisième ou quatrième roue du carrosse là-dedans. T'as Rhea Ripley qui arrive, elle a gagné le Rumble et elle est en train de t'expliquer que, bah, en fait, to be the man, il faut battre the man, et que le top du top, le haut de la montagne, le Mont Rushmore de la division féminine, c'est Charlotte, et que donc, bah, voilà, pour faire ses preuves, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller battre Charlotte pour le titre. Bah, je sais pas, moi, si je suis Bianca Belair, elle est championne depuis je sais pas combien de mois, et elle domine la division à Raw. Rhea Ripley est une superstar de Raw. Moi, je m'attendais, ouais, à voir Bianca Belair débarquer et dire, attends, tu te prends pour qui, machin. Je sais pas, il manque un truc, quoi. Mm. Donc ouais, donc je sais pas. Pour l'instant, il me manque un truc là-dedans. J'ai un petit peu du mal à m'enthousiasmer pour ce programme, et ouais, voilà. Ouais. Je te rejoins complètement. C'est vrai que contre-pied, d'accord, mais moi, ce que je crains, et tu l'as mentionné, c'est la construction. Hein. Ça va être ce face-off Ouais. entre les deux. Les promos, comment elles vont être positionnées. Une jeune heel aux dents longues qui veut se venger d'une top babyface. Effectivement, on n'a pas fait un retour. Enfin voilà, c'est pas très inspiré. C'est pas une Charlotte renouvelée ou une Charlotte avec un nouveau gimmick ou quelque chose qui va fondamentalement changer les rapports de force. Étonné. Pour moi, le statu quo, il était à Raw, il était avec Bianca Belair qui avait nettoyé tout le roster et qui, en plus, on avait loupé cette affiche de Rhea Ripley versus Bianca Belair qui nous avait été Bah oui, annoncée la dernière, mais elle s'était blessée. Donc il y avait aussi oui, une raison exactement. pour Rhea Ripley d'aller chercher la championne de Raw. Exactement, exactement. Non, non, mais ouais, je sais pas. Il y avait pour moi quelque chose de plus naturel et de plus frais, qui s'écrivait presque tout seul, en fait, hein, avec en plus deux jeunes catcheuses. C'était une opposition assez intéressante. Bianca Belair qui avait bah voilà, marché sur la division féminine d'Euro, qui avait fait son trou en étant un petit peu acclamée de la foule, en répétant un petit peu les gammes, on va dire, classiques. Elle aurait pu être assez facilement tensée par Rhea Ripley, qui aurait pu la critiquer, justement, comme quoi elles viennent un peu du même monde, mais elles ont choisi deux chemins complètement différents. Et aujourd'hui, Rhea Ripley va remettre les pendules un peu à l'heure, et montrer que c'est un petit peu sa vision du monde, sa vision des choses qui mérite de dominer le show principal de Monday Night Raw, et finalement de pas aller se refrotter à quelque chose qu'elle connaît par cœur, et qui finalement quand même nous emballe un peu moins, quoi. Donc, Ouais, ouais. Et il y a une dissonance entre ce qui la motive, son discours de vouloir tout bouleverser, et en même temps le choix qu'elle fait, qui est un choix très presque sage ouais, en qui est un peu fait. tourné vers le Ouais, passé, ouais, quoi. ouais, Ouais, je suis pas très. Ouais. ouais. Un peu étrange. Bah écoute, elle peut encore changer d'avis peut-être, je ne sais pas. Est-ce que tu as le droit de changer d'avis plus tard? Ouais, c'est toujours. Moi, franchement, je perds pas espoir de me dire qu'il peut se passer des choses, mais bon, après, c'est toujours la même chose. On a discuté un petit peu sur le Discord. Il y a un côté, il y a un côté assez. On met les choses sur les rails, et puis ça bouge plus depuis quelques années. C'est vrai que le Royal Rumble grave un petit peu dans le marbre quand même les affiches. On disait, on en parlait sur le Discord. Il y a et puis on en parlait aussi un petit peu avec Cody Rhodes et Roman Reigns, quoi. Enfin, tu vois, les posters sont imprimés, les visuels sont bien carrés, bien en place. T'as l'impression qu'il y a plus grand chose qui peut bouger, quoi. Ouais. Et c'est d'ailleurs une autre critique qu'on pourra formuler par ailleurs dans l'émission, mais voilà, à voir. À voir. En tout cas, c'est Charlotte qui a été choisie à l'heure où on vous parle au jour d'aujourd'hui. On a eu des matchs de qualif pour Elimination Chamber, justement. Bon, Giscal, il y en a eu 3 ce soir. Il y en a eu 3. Oui. Alors, je vais vous faire la liste. Hein. Baron Corbin affrontait Johnny Gargano. Les deux étaient accompagnés de JBL et de Dexter Loomis. Pour le plus grand plaisir du studio, le plus grand plaisir de Papy, c'est Gargano qui remporte le match. Malgré JBL qui voulait intervenir, mais Dexter Loomis, il avait une petite hache, je sais pas, qui n'a pas fait sonner le détecteur de métaux.
à Ah bon, l'entrée. non. Il a planté sa hache dans le chapeau de JBL. Gargano en a profité pour dérouler son petit DDT en slingshot qui a été bloqué. Corbin il a placé quand même un beau deep six et tout, mais ça n'a pas fonctionné puisqu'à la fin, le petit paquet pour la victoire 1-2-3. Et donc Johnny Gargano est notre premier qualifié pour la chambre d'élimination. À ce moment-là, Chambre Giscal, qui donc ouais, va avoir un enjeu pour le titre US, du coup. pour le titre US d'ailleurs, je sais pas si Oui. c'était déjà annoncé à ce moment-là d'ailleurs. Si, il me semble que Déjà annoncé? ça a été D'accord. dit. Bah, j'étais Ouais, passé à ouais. côté, du coup, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est ce line-up pour, aller bon voilà, donc on est dans de la mid-card là, et encore voire la low-card pour certains. Donc ça, c'est notre premier match. On a eu un deuxième match. Ouais. Tu me parleras de tous les gagnants, ce que tu en penses, hein, de ce premier line-up. Oui. Le deuxième match un peu plus tard, Dolph Ziggler, un vétéran contre un petit jeune, justement. Bronson Reed. Bronson Reed qu'on n'avait pas vu pendant le Rumble d'ailleurs, hein, un absent, de poids Oui, un d'ailleurs. absent de poids, de taille. Ouais. De poids et de taille, bah, d'ailleurs, ce qui devait arriver arriva, hein. Le mec, il était pas au Rumble, du coup, bah, il s'est Et voilà. déchaîné sur le pauvre Dolph Ziggler qui n'a pas réussi à faire tomber cette grosse boule là. Il roule, on peut pas l'allonger, c'est juste une boule, donc c'est un peu compliqué. Avec un gros slam et un tsunami pour le compte de 3, et donc Bronson Reed représentera la jeunesse de la WWE dans ce match à élimination, envoyant Dolph Ziggler en pré-retraite. C'est ça. Le troisième Exactement. match était déjà un peu plus. Bah, où c'était avant d'ailleurs? Je sais plus, c'était un petit peu avant. Il est où le troisième match? Ah bah non, c'était le premier d'ailleurs. C'est le premier match de qualif. Oh, Eh oui, Seth Rollins qui était en eh interview et oui. tout. Seth Rollins qui bah, du coup, est un habitué des matchs pour le titre US. Affronter Chad Gable. Ah, Chad Gable. Moi, à ce moment-là, mon cœur est brisé. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah Moi, oui. je veux voir les deux dans cette chambre d'élimination. Et bah non, il doit en rester qu'un. Et bah d'ailleurs, bah, ça sera Rollins, hein, parce que après avoir vaillamment, les deux hommes ont vaillamment combattu, c'est un pedigree qui va allonger le pauvre Chad Gable pour le compte de 3. Et donc, Giscal, Seth Rollins, Johnny Gargano et Bronson Reed, ainsi que, par la force des choses, Austin Theory, seront donc dans la chambre d'élimination à Montréal. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Et bah donc Elimination Chamber pour le titre US. C'est pas la première fois, hein, je crois pas. Hein. Non, c'est On pas a déjà la eu première des. fois. Ouais. On En tout avait cas, un. on a déjà eu des chambers pour les titres secondaires, je pense. Oh oui, bah, Euh, il y avait eu pour le titre inaugural de la Tag Team Division féminine, on en avait ouais, aussi un pour le titre de champion Tag Team côté des masculin. mecs. Mm, Ouais, ouais, mm, tout à fait, ouais. Donc non, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Bon, je suis très partagé là-dessus. Je suis assez partagé. J'attends, on va dire que j'attends de voir un petit peu comment vont se passer les prochaines semaines pour niveau hype. Je peux pas dire que je suis ultra excité par cette approche. D'une certaine manière, j'ai quand même envie de saluer aussi le fait que bah, c'est cool, ce côté Austin Theory, titre US. Tu sens quand même que, en tout cas avant le Rumble, le titre US, c'était vraiment le main event d'Euro, quoi. Bon, maintenant, Cody Rhodes est revenu, donc on va dire place au grand garçon. Je pense que le titre US va forcément redescendre dans la hiérarchie. Mais et du coup, le mettre dans l'Elimination Chamber et lui donner une place prépondérante dans le pay-per-view à venir est plutôt un signal positif et quelque chose que j'accueille avec plaisir. Donc c'est cool. Austin Theory aura sans doute l'occasion de faire une défense brillante à l'Elimination Chamber et on va sans doute s'éclater parce que ça va nous permettre de voir des nouvelles têtes. Écoute, voir Bronson Reed dans l'Elimination Chamber, pourquoi pas? C'est sûr que ça sera sans doute plus enthousiasmant que les matchs un contre un classico-classique qui nous envoient jusqu'ici. Seth Rollins dans l'Elimination Chamber, c'est toujours la garantie qu'au moins il y aura un ring général qui va nous envoyer une prestation de ouf et des bumps de taré. Donc c'est plutôt cool. Bon, Johnny Gargano, j'en ai rien à foutre. Et donc ok sur le principe, mais voilà, il y a quand même une partie de moi qui fait que c'est quand même ultra sage, ultra facile, ultra pilote automatique. Encore une fois, hein, on l'a dit, hein, ce côté, j'y reviens, ça va être un peu mon poncif de cet épisode, mais voilà, c'est ce sentiment que post-Rumble, et ça fait quand même plusieurs années que c'est comme ça, et Raphaël a très bien rappelé sur le Discord, je trouve, l'historique prestigieux que pouvait avoir le pay-per-view Elimination Chamber. Et je trouve que depuis quelques années a perdu un petit peu de son lustre et de sa folie.
ce sentiment que ouais, le lendemain du Rumble, la carte pour WrestleMania est quasiment gravée dans la roche pour les fans de Sniper là. Et c'est un peu tristoun parce que pour moi l'Elimination Chamber c'était ce qu'ils avaient voulu faire un petit peu métaphoriquement avec le pay-per-view Roadblock là quand ils avaient créé ce pay-per-view un peu bizarre de dire c'est le dernier caillou sur la route de WrestleMania pour les champions et tout. En fait, maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a plus, tu vois. C'est facile, c'est pépouze, hein, franchement, d'être Charlotte Flair, d'être Bianca Belair, d'être Roman Reigns et tout. Les gars, en fait, ils ont rien à faire, quoi. Et l'Elimination Chamber, on va pas les impacter. Alors, ils ont toujours le temps d'écrire des petits matchs pour faire un semblant de suspense. Mais bon, tu sens que c'est tellement carré, tellement calé que bon, bah voilà, du coup, on met une petite Elimination Chamber pour le titre US parce que comme ça, là, les Cody Rhodes et Roman Reigns, eux, ça roule à côté. Ça me gêne un peu. Donc voilà, je sais pas si ça résume un peu ma pensée, mais Non, content non. pour Austin Theory, content pour les petits jeunes qui auront l'occasion de s'éclater dans la chambre et c'est cool, mais pas super content pour l'Elimination Chamber de manière plus générale, Ouais. quoi. Ouais, bah c'est vrai que là, on laisse les patrons, voilà, les pieds dans les pantoufles, posés sur le bureau à attendre jusqu'à WrestleMania qu'on vienne les chercher, quoi. Pendant ce Ouais. temps-là, pendant 2 mois, tous les autres vont devoir se taper sur la tronche. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi parce que là, grosso modo, on va perdre ce petit frisson de: «Ah mais attends, chambre d'élimination, mais le champion, il peut perdre son titre et ça se trouve, on va avoir une Bah ouais, tout peut affiche arriver, quoi. titre mondial complètement ouf» et c'est arrivé à chaque fois qu'ils l'ont C'est fait. bien sûr. Ça rabattait à chaque fois les cartes. Toutes ces fois où le champion même perdait le titre pendant le match et Mais d'un oui. coup, pendant 15 minutes, tu savais plus qui allait être champion pour Mais WrestleMania. c'est ça, on savait qu'il allait avoir un nouveau champion, c'était la petite folie. Raphaël a en effet rappelé plein d'exemples sur le Discord. Il y a eu des exemples légendaires de Edge qui perd son titre dans la première Elimination Chamber et qui regagne l'autre dans la deuxième. Il y a eu le retour incroyable de Batista qui était venu défoncer et prendre le titre à John Cena aussi avec l'aide de Vince McMahon après une Elimination Chamber. Il y avait des trucs. Et Wyatt aussi qui avait battu C'était AJ Styles et John Cena bien, en oui, chambre tout à fait. Bray d'élimination. Wyatt qui avait conquis le titre de manière aussi assez incroyable. Euh, il, il s'est passé des choses. Il y a eu le Kofi Kingston qui a eu aussi un moment de fou dans Oui. la Chamber avec un soutien populaire quasiment jamais vu et qui a transformé la Kofi Mania. Enfin, il, il s'est passé des choses à l'Elimination Chamber et maintenant c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'il se passe plus grand chose et que bah, on se redirige vers un épisode très sage, quoi. Ouais, un WWE très sage. Bah voilà, je parlais de patron en pantoufles. Eh bien, MVP, c'est un patron. Il vient avec ses pantoufles au VIP Lounge ce soir. Et le VIP Lounge est toujours là pour les personnes très importantes. Et son invité est quelqu'un de très important. On vient d'en parler. C'est Austin Theory, notre champion US, qui va justement défendre son titre dans cette chambre d'élimination. Il était d'ailleurs, Theory arrive, il remercie MVP, il remercie un peu son papy parce qu'il lui explique qu'il était petit garçon, il regardait le VIP Lounge à sa télé, sur sa télé Avant, ouais. 44 chers. Donc il est là pour donner un petit peu de brillance et redonner au VIP Lounge l'importance qu'il avait par le passé. D'ailleurs, on pourrait le renommer le Austin Theory Live, hein. Pourquoi pas? Oui, Je me dis, ah ouais, non, mais les classiques, on les change pas, alors pourquoi pas le VIP Lounge Present Austin Theory Live? Voici, c'est pas mal. Donc voilà, on s'échange on fait un peu de brainstorming, hein, pendant le VIP Lounge. Puis de toute façon, en plus, peut-être que Austin Theory ne sera plus champion. Donc on commence à avoir un petit peu d'animosité entre les deux hommes. D'ailleurs, Theory en place une sur Bobby Lashley. Bobby Lashley, alors, cette promo, elle était assez étrange. Et elle était pas super, mais en même temps, elle était assez non. comment dire, parlante, assez criante par rapport au comment dire pas le courage, mais le fait que Austin Theory, la confiance qu'a obtenu Austin Oui, Theory, parce qu'on avait quand même 2 mecs sur 2 au micro qui ont pris des chemins un peu déviés. J'ai l'impression qu'ils ont commencé à parler de Bobby Lashley, ils parlaient à la fois des Mission Chamber, on savait pas trop où ils voulaient en venir.
clairement. Oui. Ça s'embrouillait un petit Ouais. peu. MVP, je pense que MVP, il se voyait comme le daron qui allait un petit peu driver la promo. Donc il coupait pas mal Austin Theory et il lui bouffait un peu les mots. Mais Austin Theory, bah, qui a pris la confiance, il voulait pas trop se laisser faire. Alors ça se marchait un peu sur les pieds. On savait pas trop où il voulait en venir. Donc il y avait de la confiance des deux côtés. Donc ça, c'est le côté que j'ai bien aimé. Je me dis, ouais, Austin Theory, ça y est, c'est pareil, c'est un boss. Le mec, maintenant, il maîtrise complètement l'exercice. Il attend plus, toi. Il attaque. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais c'était un petit peu long. Ça partit un peu dans tous les sens. Je savais pas trop où on voulait en venir, tout ça. Donc on commence à s'embrouiller. L'autre dit, attends, tu veux me menacer? L'autre dit, non, c'est un simple avertissement. Je sais pas, ça commence à comparer Lashley à l'Undertaker, c'est du grand n'importe quoi. Et puis à la fin, Austin Theory dit que MVP devrait plutôt se préoccuper de sa propre santé plutôt que s'occuper de Bobby Lashley, car Bobby Lashley va se bouffer Brock Lesnar dans les semaines qui viennent. Donc on book aussi le Lashley versus Lesnar, donc on parle beaucoup de choses. Et puis à la fin, Lashley débarque et quand il veut faire un spear Austin Theory, et ben en fait il fait un spear sur MVP. Et donc, ouais, c'est un peu le bordel. Theory, le now. Lashley, c'est le then, c'est le passé. Puis voilà comment ça se termine. C'était un peu le bordel quand même. Ouais, concrètement, c'était un peu le bordel. Moi, je suis vraiment comme toi, hein. J'ai pas du tout. J'ai pas compris trop ce qu'il voulait faire avec ce segment. J'ai été. Voilà, paradoxalement, j'ai été assez diverti. C'est-à-dire que ça se regardait bien. Deux bonnes promos. Théorie, voilà, t'as bien résumé, hein. Il pue la confiance, ça transpire de partout. Tu sens que maintenant, il attend pas qu'on lui donne la parole, comme tu dis. En effet, c'est une bonne remarque. Enfin, il est là. Il a sa ceinture sur l'épaule et il n'est pas juste invité du VIP Lounge. Le mec, il veut tout renommer. C'est lui qui parle. On l'interviewe pas. C'est lui qui fait sa promo. Enfin, il en a rien à foutre et tout. Donc, globalement, c'était un segment assez divertissant. Mais j'ai absolument pas compris ce qu'il cherchait à faire. S'il parle Lashley, est-ce qu'il est toujours collé à Théorie ou pas? Mais en même temps, il n'est pas dans l'Elimination Chamber et puis il n'est pas dans les matchs de qualif, j'ai l'impression. Non, pas alors. Ouais, non, pas à ce moment-là en tout cas. Ouais. Et puis, non, pas à ce moment-là. Et puis, je crois qu'il n'est pas prévu dans les deux derniers non plus, puisqu'il me semble qu'ils ont été annoncés. Je les ai plus en tête, mais on va les retrouver. Et puis, en effet, on parle de l'Undertaker, on reparle de Brock Lesnar. Enfin, ouais, écoute, c'était un peu segment What the fuck, histoire de donner un petit peu de temps de micro à Théorie, j'imagine. Et puis teaser, on ne sait pas ce qu'ils veulent teaser, hein, parce que MVP, du coup, qui se prend un spear de Bobby Lashley. So what? Enfin, en fait, quelle est, pareil, aussi l'idée avec ce truc de MVP qui a l'air de draguer. Un soir, il drague un peu Bobby Lashley, un autre soir, il est dans les jupons de Homos. Bobby Lashley qui a l'air d'en avoir un petit peu rien à secouer. Et puis, du coup, là, il lui met un spear. Enfin, je sais pas, c'est pareil. Là, je sais pas trop ce qu'on essaye de faire avec ça non plus. Donc, trouble. Voilà, tu voulais du trouble sur la route pour WrestleMania? En voici, Ouais. en voilà. Voilà, merci Triple H, merci. Voilà, bravo Triple H. On n'a rien compris, mais bravo. On a compris, merci beaucoup. Effectivement, bon, écoute, on en saura sûrement plus dans les semaines qui viennent ou encore moins, je ne sais pas. Peut-être encore moins. C'était un petit peu étrange. Ouais, j'ai pas trop compris. On a parlé de trop de trucs et en même temps de rien à la fois. Donc, bon, bah voilà. Mais moi, le seul truc que j'ai aimé, c'était de voir Austin Theory complètement à l'aise. Ça me rassure. Voilà, je vois le gars, il est prêt. Il est prêt pour WrestleMania. Alors, pas mal de petites choses aussi, sans grand intérêt, se sont passées. On a eu un match entre le Miz et un revenant, Rick Boogs. Rick Boogs est de retour. Oui. Eh ouais, Rick Boogs est de retour. Le sosie surdosé de Freddie Mercury, un stéroïdé de Freddie Mercury. C'est impressionnant, il est encore plus gros qu'avant, non? Gros qu'avant, mais plus oui. épais, non? Oui. Je C'est fou, hein. regardais avec madame me dit, mais il a l'air encore plus gros qu'avant, plus costaud. Moi je dis, bon, non, bah, il était déjà costaud à l'époque. Et en fait, ici, le mec a gonflé de volume. Là, c'est indécent, là. Ouais. Ah, Laisse un peu de la poudre pour les autres, là. Le mec, il bouffe tout. Il arrive à 5 heures et il tape dans toutes les gourdes. Il tape dans les pots de tout le monde, là. Dans les vestiaires, tu sais. Alors, j'ai pas aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Miz était là.
et il est sur le ring. Alors, avant que Boogs intervienne, il se plaint évidemment. On lui a donné un sale Oui. numéro. Il s'est fait sortir comme une grosse merde. Il avait attaqué à Raw 30. Il s'est fait attaquer par Kevin Owens. Donc voilà, il n'est pas content. Il veut une chance. La chance, tu la veux, la voilà, dit Adam Pearce, voilà Rick Books. Rick Books débarque, et donc il y a un match qui est booké, l'autre il veut pas. Il dit voilà, je suis en costard, mon costard Tom Ford là qui vaut des milliards de dollars, hein, je vais pas le salir. Et puis bah là, Adam Pearce qui envoie l'arbitre aussi, il n'a pas le temps de comprendre, et donc il est obligé de s'y plier. Le mec, il va jobber pour Rick Books, le Miz. Ouais. Le Miz, alors, j'adore le Miz, c'est le mec. Enfin, je veux dire, c'est un corporate boy, il fait ce qu'on lui demande, mais il y a un moment, je lui dis, mais Mike, c'est pas possible, hein, réveille-toi, il y a des choses qu'il faut refuser. Et ça, il fallait refuser, Ouais. parce que tu peux pas perdre contre Rick Books en étant le Miz. Il y avait 50 000 autres gars que tu pouvais mettre en face. Donc il s'est fait power slammer, et puis ça a duré 2 minutes, quoi. Mais il s'est fait Ah ouais, squasher, même le pas, mec. hein. Il s'est fait squasher. Ah ouais, il s'est fait écrabouiller. Ouais, bah voilà, on est dans le trouble, hein, clairement, hein, sur ce Monday Night Raw, mais dans le trouble, pas dans le bon sens du Admire terme, hein. Triple H. Ouais, là, je sais pas, c'est très très étrange encore ce segment. Donc retour de Rick Boogs en période de WrestleMania. Enfin, c'est-à-dire que c'est lourd de sens, quoi. Donc c'est aussi ça qui m'inquiète, quoi. C'est que a priori, enfin voilà, le mec revient et comme tu dis, il squash le Miz, donc il squash pas non plus n'importe qui. Et à côté de ça, le Miz en plus. Promo de gros loser là, je dis ouais, je me suis fait sortir en premier du Royal Rumble, c'est pas possible et tout, je suis une merde, comment ça, comment ça se passe, euh, et donc après t'as la lopette Adam Pearce là qui arrive pour lui booker ce truc, et donc ouais, retour de reboot. Donc je ne sais pas, là aussi c'est pareil, je ne sais pas ce que ça veut dire pour WrestleMania. Enfin, on est en pleine road pour WrestleMania et on nous ramène Rick Boogs et on le présente comme une force de la nature hallucinante. Donc j'imagine qu'il va se passer un truc pour lui. Donc ouais, tout ça, ouais, tout ça m'inquiète un peu. Moi, je suis pas très 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 fan. Donc ouais, écoute, là-dessus, je suis perplexe. Ah, méga perplexe, méga perplexe. Un pauvre Miz. Peut-être qu'il part en vacances, hein, peut-être qu'il va. Je sais pas, peut-être qu'il a des tournages qui arrivent là, peut-être, je sais pas. J'espère qu'il a une bonne Écoute, raison. ouais, ouais. Qu'on lui a fait Ouais, une oui, prime, j'espère. peut-être Ouais. une prime. J'espère qu'il a eu une prime ou quelque chose comme ça, parce que tu peux pas jobber pour Rick Boogs étant le Miz. C'est pas possible, c'est pas possible. Ah, quelque chose qui va te redonner plaisir, j'en suis sûr. Il s'est passé quelque chose après le match de Gable face à Seth Rollins. Gable et Ah oui. Otis ont croisé le maximum male model. Là, donc Otis, visiblement, a fait forte impression auprès de Maxine Dupree, puisqu'elle veut, visiblement, en faire quelque chose d'Otis, alors que les deux autres étaient là, Ouais, dégoûtant. Ouais, le dégoût, quoi, vraiment, le dégoût total. Ah ouais, le dégoût, on a l'impression qu'ils avaient vu un monstre. Ouais, ouais, c'est vraiment. Parce que c'est vrai que ça, voilà, ça fait plusieurs semaines, il faut le suivre sur YouTube, malheureusement, c'est voilà, un truc fantastique, il faut le savoir, si vous ne le savez pas, écoutez-nous. Ça fait des semaines, voire des mois, que la WWE délibérément vous prive, mesdames et messieurs, d'angles super fun avec le Maximum Male Models, où ils sont à la recherche de la future star, du prochain Eh oui, modèle qui va rejoindre donc cette agence tout simplement de prestige dans le monde de la mode. Aucun de ces segments, et d'ailleurs je trouve ça complètement con, parce que oui. si t'as pas suivi ce qui s'est passé avec eux, tu saisis encore moins là ce qui vient de se Ouais, passer, ce qui est dommage. Parce que ça, ils c'est étaient ça, c'est arrivés, le grand truc, on hein. était Ouais. passé, ils n'arrivaient pas à trouver cette pépite, quoi. C'est vrai que, voilà, ils sont tous beaux, jeunes, intelligents, ambitieux. Et visiblement, c'est compliqué de trouver des gens comme ça. Il y a beau avoir 8 milliards d'habitants sur Terre, et ben, soit ils sont déjà au maximum MLE, soit ils sont podcasteurs pour catch-up. Reste qui? C'est ça. Ben, il reste Otis. Et Otis, je crois que c'est tout simplement le plus grand défi que Maxime Dupri va se lancer pour son Ouais. agence de modèles. On n'a pas Ah, sûr d'avoir les vignettes. Ah ouais, là, franchement, je les ai déjà sous les yeux, les vignettes, là. Ouais, ouais, non,
C'est extrême. Alors voilà quelque chose d'enthousiasmant qui s'est passé ce lundi. Je suis très très excité, très très excité à l'idée du potentiel what the fuck-esque de segment avec Otis, qui en plus au-delà de la dichotomie évidente entre son physique et la gimmick qu'on va peut-être essayer de lui pousser et tout, qui en plus je pense est quelqu'un qui a un potentiel comique énorme. Donc je pense qu'en plus il saura parfaitement transcender ce type de segment. Ce sera pas pour tout le monde, mais en tout cas ce sera pour nous, ça c'est sûr. Nous, on prend, on prend. Donc tant pis pour ceux qui ne sont pas fans du truc. Non, et puis ça annonce, en fait ça annonce tout un tas de choses parce que à ce moment-là de l'émission, je crois que il me semble que Chad Gable avait déjà perdu son match. Oui, oui. Et je te cache pas que, alors c'est vrai qu'on en a pas trop parlé parce que j'ai pas mal dérivé quand on a parlé de l'Elimination Chamber des US sur plutôt l'objectif global du pay-per-view. Ouais, ils ont été mis Mais c'est vrai que ils ont été j'étais, mis sur la touche, là, du coup. Ouais. ouais, j'ai été très déçu de cette défaite de Chad Gable qui, pour moi, quand j'ai vu l'affiche, c'était un crève-cœur parce que je me suis dit, bon, évidemment, Chad Gable va jamais battre Seth Rollins, à moins qu'on lance une feud pour Seth Rollins en même temps et tout, mais bon, ça puait quand même très très fort. Et donc voilà, c'est ce que je disais, il y a côté un peu de paresse aussi quand même d'envoyer Seth Rollins dans la chambre pour le titre US. Ça y est, enfin titre US, il l'a largement challengé. Et Chad Gable aurait pu être un super participant pour ce match, quitte à jouer la carte un peu de la fraîcheur. Ça aurait été super. Et quand tu vois les autres line-up, tu te dis que Chad Gable, par exemple, pourrait tout à fait prendre la place d'un Johnny Gargano. Ils auraient pu switcher les affiches. Johnny Gargano n'a rien à faire là-dedans. Et on aurait pu tout à fait avoir le début d'un petit truc solo pour Chad Gable. Et en même temps, après avoir vu ce segment avec Otis, il y a manifestement quelque chose qui se trame pour Otis. La prestation de Chad Gable face à Seth Rollins, c'était quand même assez exceptionnel. Il lui a donné énormément de fil à retordre. C'était un très gros Fait match. souffrir le Il a genou, été là. présenté, ouais, il a été présenté comme très fort. Et donc je me dis que ça plus ça, il y a sans doute quelque chose quand même qui se prépare un petit peu pour Chad Gable et ça me fait quand même plaisir. Enfin, en tout cas, j'ai envie d'y croire. Donc s'il y a quelque chose qui se prépare pour les deux en solo, et ben écoute, tant mieux parce que je pense que c'est super pour eux. Ils avaient pas leur place à WrestleMania. Et dans la road to WrestleMania, parce que de là à dire qu'ils seront sur la carte, je sais pas, mais en tout cas, dans la road to WrestleMania, ils n'avaient pas leur place en tant qu'équipe, je pense, parce que voilà, on sait, la scène tag team va être, je pense, en effet, phagocytée par les histoires des Usos et tout. Donc s'ils peuvent jouer leurs cartes en solo, chacun de leur côté, et ben écoute, tant mieux pour eux, et c'est semblerait-il ce qui se dessine, donc ça me va. Ouais, bah c'est ça, il faut voir le bien et le potentiel dans cette petite ce petit passage dans les backstage. Ça peut trahir tout simplement une sympathique histoire pour nous occuper jusqu'à WrestleMania. Et je suis comme toi, visuellement, je vois déjà tout ce qui se passe, hein. Et là, je Ouais. me gauze d'avance, j'en ris à gorge déployée d'avance, comme tu Moi, l'as puis dit. j'imagine parce qu'il va bien falloir écrire la sortie d'Otis de American Alpha et je l'imagine la mine complètement déconfite, atterrée de Chad Gable qui va peut-être voir du coup Otis se transformer en gravure de mode alors que c'était son mec sûr, son gars sûr de son académie, donc ça va sans doute être très drôle. Bon, voilà ce qu'il fallait en retenir de cette petite séquence backstage. On a eu un match sans intérêt dans la division féminine, puisque Io Sky a battu Candice LeRae. Elles étaient chacune Oui, accompagnées de c'est de ça. leurs copines, Dakota Kai et Bailey, et puis la pauvre Machine qui a vraiment Passionnant. plus rien à foutre. Là, je comprends pas là, Machine, donc Mayhem, pourquoi elle traîne plus avec ses boys là, Bah du ouais. club là. Ok, Jay Styles il est blessé, mais les deux autres là, Gallows et Anderson, je trouvais que ça marchait pas trop mal, les trois, là, ensemble. Il y avait, Bah moi ouais, il y aussi, avait ouais. moyen qu'elle reste collée à autre chose. Je sais pas. Là, tout, je trouve que bah voilà, elle est revenue dans l'indifférence. Non pas qu'elle me faisait sauter au plafond, mais je trouvais que ça collait bien ce côté badass voilà, de cette fille qui avait rejoint le club. Bah, du coup, maintenant, elle est là en tant que valet de Candice LeRae. Donc, ouais, une fois que t'en es là, c'est un peu Ouais, ouais, c'est compliqué. ça, exactement. Bailey qui est Mm. intervenu pour aider évidemment Io Sky à gagner. D'ailleurs, Bailey, on la revoit un petit peu plus tard, hein, mon bon Giscal, Oui.
Oui, oui, oui. Puisqu'elle arrive sur le ring avec son micro, elle disait d'ailleurs: «Vous pensez vraiment que j'allais partir sans rien dire, qu'on n'allait pas parler du Rumble là, de Monday Night Raw, de tout ce qui s'est passé?» Et puis là, on adresse le sujet qui a fâché, pas mal de gens. Je sais que toi, ça t'avait fâché, cette, match en cage qui a été tout simplement, bah, annulé. On nous a volé ce match Oui. en cage à Philadelphie, face à Becky Lynch. Ben, en fait, Bayley, elle vient prendre la hit pour ça, hein. Mine de rien, elle est là pour prendre la Ouais, hit, à la place des bookers, à la place des scénaristes, hein, et Triple H, c'est il ça, assume pas. exactement. Triple H, il assume pas, il envoie Becky Lynch prendre la hit. Grosso modo, c'est à cause de Becky Lynch si on n'a pas eu ce match. C'est pas à cause des bookers, des scénaristes qui se sont en plus accordés 15 minutes de gaudriole dans la foulée à la place, hein. C'est pas à cause de ces boomers. Non, 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 c'est bien à cause de Bayley, pardon, de Bayley évidemment, qui nous a gâché la fête. Et du coup, c'est terminé avec Becky Lynch, justement. Hein, c'est terminé, c'est la page qui tourne. Mais oui, c'est tout, Que c'est la fini. page est tournée vite Voilà. fait et que la musique de Becky Lynch retentit et Becky Lynch débarque. Et elle dit: «C'est moi qui décide quand ça se termine, quand c'est terminé. J'ai déjà gagné le Royal Rumble, donc je vais juste me» Là, c'est pareil, grosso modo, elle dit pourquoi elle a pas gagné le Rumble, c'est parce qu'elle devait s'assurer que Damage Control ne le gagnerait pas. Voilà, c'est pour ça que Becky Lynch Ouais. a participé au Rumble, c'est pas pour le gagner. Donc l'amb Quel noble, noble noble ouais, objectif. ouais, noble cause. C'est vrai que Damage Control a fait du grabuge, ils ont éliminé 5 personnes, mais enfin, Ah quand ouais. même, voilà. Donc elle était là pour défendre la veuve et l'orphelin. L'autre, tu dis: «Mais attends, c'est encore une excuse». Et l'autre, elle dit: «Mais attends, l'excuse, c'est d'attaquer, les gens avant leur match pour pas les combattre. Non, mais attends, tu veux pas admettre, enfin voilà, tu pas la meilleure, moi je suis juste intelligente». C'est pas des excuses, c'est juste de l'intelligence. Et puis les 2 commencent à dire: «Moi je t'aime pas, moi je t'aime pas». Ouais, bon voilà, ça ne vole pas très haut. L'autre il dit: «Tu es surestimée, voilà, tu es pas aussi forte et aussi importante que tu le penses, et puis d'ailleurs tu es même pas suffisamment bonne pour garder ton mari Seth Rollins à la maison, hein, dans ton lit». Donc ça commence à OK, donc là ça bascule, Ouais, donc là, ouais, là, ça bascule, là. ça devient très C'est grimpé, là c'est là grimpé aussi vite. j'ai eu des images, je me suis dit: «Attends, j'ai loupé un truc quoi», des affaires un peu Ouais, sordides de attends, qu'est-ce qu'il y backstage. a? Quoi Ouais, l'embrouille? il y a des affaires, il y a des rumeurs, il y a quoi? Ouais, Ouais. ouais. Dit Becky a fait: «Hein? Quoi? OK, je croyais que on était juste là pour se battre pour le catch». Bon, je croyais bah, en fait, pas du tout. Et en fait, bon, on nous rappelle que tout avait commencé à NXT à Orlando, quand les 2, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'était passé à Orlando? Bah, c'était parce que NXT était à Orlando, tout simplement, hein. Ouais, Mon c'est gros ça, IRM, tout ouais, simplement. le mec, Bah voilà, bon. et donc ça se terminera à Orlando la semaine prochaine. Et oui, jusqu'à la semaine prochaine, nous serons à Orlando, nous serons en Floride, tout simplement pour Ah là là, ah, quel symbole. ouais, pour le fameux Steel Cage match. Et puis d'ailleurs Becky, enfin Bayley veut pas, hein, elle veut pas de ce match. Et Becky, en bonne babyface qu'elle est, pour booker ce match, est obligée Bayley à accepter ce match. Elle retourne en coulisses et elle tire par les cheveux la pauvre Dakota Kai qui a la tête prise dans une chaise. Et donc elle menace, donc notre top babyface menace de tuer en direct Dakota C'est ça. Kai pour obtenir un match. Et Bayley est obligée d'accepter. Et d'ailleurs, Becky Très, très en babyface. méga, Ouais, ouais. Becky en méga babyface en rajoute une couche en disant: «Et d'ailleurs, tu devrais aller voir comment va Io Sky, ta copine». Donc, c'est-à-dire, Io Sky, on est comme dans un drôle de segment où en fait, elle menace. C'est un peu genre, ok, le babyface est dans ses derniers retranchements, donc tu te dis, ouais, tu peux accepter qu'un babyface, alors après on va discuter, il y en a qui pourraient dire qu'elle est twinner, mais comme dit notre ami Ouais, non, Ringside, ça il n'y a pas existe de pas, ça. twinner dans le catch, et twinner c'est soit des mauvais Non, ça existe face, pas. soit des mauvais heels. En Exactement. fait, Il a Becky tout avait à fait déjà raison. commis ses méfaits quoi, avant d'arriver à la promo pour booker ce Ouais, match. c'est prémédité. Non Ouais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces babyface là? ouais, ouais, là, alors voilà, c'est parti dans tous les sens, ce segment. Ça a commencé, c'était soporifique, là, j'ai trouvé, avec Bayley qui vient raconter la même chose tout le temps, Becky Lynch qui arrive et puis ça, ouais, enfin voilà, tu t'as résumé, hein, c'est ouais, toi t'es nul, mais non, c'est toi qui es nul, mais moi je suis meilleur, non, c'est moi qui suis meilleur, t'es surcoté, patati patata, enfin bref, on s'en fout. Enfin moi quand on était à ce moment-là de la promo, j'ai dit mais enfin voilà, les filles, vous avez loupé le coche en fait, hein. Enfin, c'était il y a 2 semaines. Il y avait eu, avec le retour de Becky Lynch, je sais pas, il y a quoi, il y a un mois et demi, un truc comme ça. Il y avait eu cette belle promo, ce bon lancement de feu, des tout machin.
Après, elles se sont enfermées dans un truc, bah ouais, à toi, à moi, miroir, miroir, toi-même, là, où c'était un petit peu chiant. Ils avaient l'occasion, je trouvais, de remettre vraiment cette rivalité au top avec ce style cage match. Ils avaient décidé de l'annuler au dernier moment. J'avais trouvé que c'était nul. Et donc là, ils veulent relancer le truc. Donc, ok. Et pour relancer le truc, c'est vraiment, ouais, c'était, tu sais, c'est comme le même, là, ouais, putain, ça a escaladé rapidement, là. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un seul coup, elle implique que Seth Rollins la trompe et qu'en plus, elle dit, ouais, de toute façon, il est resté avec toi que parce qu'il t'a collé, il t'a mis enceinte. Enfin, Oui, c'est des oui, trucs, c'est ça. c'est hardcore, quoi. Enfin, c'est quoi ces trucs-là? Donc t'es là, tu dis ok, what the fuck. Donc la meuf après, elle va chercher, donc la babyface après qui va chercher l'autre, tête coincée dans la chaise en mode je vais la tuer, comme tu dis, ouais. Et puis elle implique limite que la deuxième, elle est dans un sac plastique au fond du fleuve local. Tu Avec vois, Rey Mysterio. Enfin ouais, c'est quand même ouais. Donc bon, bref, ça part totalement en sucette pour essayer un peu de rejustifier en quelque sorte que la feud reparte. Mais le truc, c'est que moi, elles m'ont donné aucun argument pour me dire. Parce que là, donc, ils rebookent un style cage match. Donc, allez, cette fois, on va le faire. Mais en fait, quel est l'argument qui devrait me faire croire, en fait, aujourd'hui, que bah, cette fois, ça va se faire, en fait? Qu'est-ce qui empêche c'est pour ça que j'avais pas aimé ce qui s'était passé à Raw 30. C'est que je trouve que les steel cage match, c'est censé quand même être une stipulation qui est assez haute dans la hiérarchie, dans l'inconscient collectif, dans la gradation, on va dire, des feuds à la WWE. Et c'est un peu sacré. Enfin, ça fait partie des grosses stipus avec les I Quit match, avec les Last Man Standing et tout. Et qui plus est, quand et le Steel Cage match, c'est une des stipulations ultimes quand justement, tu as un babyface qui affronte un groupe et qui veut avoir un contre un, quoi. Et en fait, de galvauder un petit peu le truc en 30 secondes il y a 2 semaines et de casser en fait l'essence même de la stipulation, du coup, parce que c'est vrai que d'une certaine manière, bah oui, ce qu'elles ont fait, c'est facile et c'est malin, quoi. Mais du coup, ok, bah qu'est-ce qui va changer le fait que la semaine prochaine, elles ne peuvent pas refaire la même chose? Bah, Adam Pearce nous a donné, par exemple, aucune garantie là-dessus. Je sais pas, je m'attendais peut-être un minimum de storytelling peut-être là-dessus. On n'a rien eu. Donc ok, donc il a booké un match en cash pour la semaine prochaine. Bah écoute, force à toi de t'assurer cette fois-ci que ça va bien se passer. Mais ouais, ce faux départ d'il y a 2 semaines me casse un petit peu ma hype de cette semaine qui a été, je trouve, bookée sur des ficelles scénaristiques assez exagérées ou assez bancales, avec cette babyface pas très face et ces insultes venues d'ailleurs, là, enfin, genre ces trucs. Enfin, ouais, ça faisait très artificiel, j'ai trouvé, comme relance de feud. Ouais, on a vraiment l'impression qu'ils essayent de rajouter un truc organique par-dessus un truc artificiel. On sait pas trop vraiment sur quoi se construit cette rivalité en fait. Puisque si chaque semaine on nous donne une Non. raison, un peu l'origine du mal, mais c'est toutes les semaines c'est une origine différente. Là on nous rebalance des trucs mais complètement. Enfin, on nous parle d'Orlando Alors que ça aurait pu être NXT. vraiment facile, Ouais. cette feud, elle s'écrivait tout seul il y a déjà 2 mois, quoi. Et c'est vrai que, ouais, je sais pas. Elles ont un historique, que ça soit à NXT ou dans le main roster, il y a quelque chose, il n'y a pas besoin de rajouter des artifices, il n'y a pas besoin de faire des tirs à la balle réelle sortis de l'hyperespace, là, enfin, genre, je sais pas, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, hein. Alors que c'est Dominique qui le fait, qu'aussi Domino passe parce que c'est dans son Ouais, personnage qui prend la confiance et qui te balance, ouais, il pète un câble, quoi. tu fais: «Oh là, mais calme-toi». Mais là, non, là, il y a pas besoin de ça. Donc ouais, je suis comme toi, je suis un peu déçu et j'ai un peu peur, hein. Cette rivalité-là, qui m'avait hypé, je me dis: «Ouais, ça va être un peu des grosses rivalités 2023». Pour l'instant, bah, Ouais. personne n'y est, quoi. Personne n'y est vraiment. Mm, mm, Bon, mm. ni Adam Pearce qui visiblement avait pas mal de choses à faire. D'ailleurs, il annonce pas mal de trucs. Voilà comment on s'occupe de booker une chambre d'élimination pour les filles, mon bon Giscal. On met Adam Pearce dans une Ah, séquence c'est très facile. backstage et il est heureux d'annoncer que donc on aura donc ce match en steel cage, mais que c'est pas tout. La semaine prochaine, on aura également, euh, alors déjà non, même pas ça. On a déjà les participantes qui ont été sélectionnées. Oui. Parce qu'on va quand même pas s'emmerder, hein, Ouais. voilà. Donc on aura Liv Morgan, Asuka, Raquel Rodriguez et la quatrième qui m'échappe, c'est Nick.
Nikki Cross, elle est dedans? Oui, Nikki Nikki Cross, si, Cross, si, voilà. Nikki Cross. Voilà, ma pauvre Si, voilà. en sa qualité de participante au Final Four, Voilà, même si elle a été assez peu, ça n'a pas été trop mentionné à l'écran. voilà. Ouais, En effectivement. effet. Alors, c'est vrai que là, par exemple, moi, j'y vois, tu vois, je pense qu'il y a des choses. Je ne veux pas trop revenir sur le Rumble féminin, mais je pense que là, on a touché des choses. On n'a pas suffisamment utilisé le Rumble féminin pour construire, enfin, pour builder ses participantes. Par exemple, Raquel Bah oui. Rodriguez, j'aurais bien donné le titre du plus d'élimination, toi. Un vrai coup fort pour Raquel Ouais, Rodriguez. tout à Ça fait. aurait été pas mal. Nikki Cross, Final Four, nickel. Asuka, grand retour, ça se parle bien. Et Eve Morgan, elle était là depuis le début. Elle avait aussi fait une belle prestation puisqu'elle a été tout simplement dans la finale Ouais, avec quasiment Asuka. Iron Woman Voilà. du. Donc Ouais, ouais. ça marchait pas trop mal. Mais toi, je pense pour Raquel Rodriguez, voilà, il y a un petit truc manqué. Manquait un petit truc, quoi. Du coup, ça, c'est les 4 premiers participants. Donc voilà, ça c'est fait. Et pour la dernière place, parce que c'est pour une place pour affronter Bianca Belair à WrestleMania. Donc il reste Attends, il reste 1, 2, 3, 4. Deux Il reste places. deux Deux places. places. D'accord. Donc il y aura une place, un match qui va se jouer, un Fatal 4-Way la semaine prochaine à Raw, à Orlando, vous l'avez compris, entre Candice Hmm. LeRae, Mia Yim, Piper Niven, donc qui avait récupéré son nom, et une revenante, Carmella, puisque Carmella est de retour. Carmella is money. Elle a eu une Voilà. petite interview backstage avec Cathy, où elle s'est embrouillée avec Asuka. Et donc on va avoir ce match-là pour avoir donc la 5e place, si je dis pas de bêtises, hein. Sur C'est cet ça. entrefait apparaît Chelsea Green, dont le haut fait est d'avoir duré 2 secondes entre les cordes. Et elle arrive, c'est déjà une star, hein, Chelsea Green. Elle réclame son Oui, chocolat, absolument. sa loge privée auprès d'Adam Pierce. Elle est sûre d'elle. Adam Pierce dit oui, madame, attendez, je vais m'en occuper. Donc plusieurs choses là-dedans. Déjà, c'est la catastrophe quand même. Voilà, les annonces pour la division féminine, c'est un peu. On voit ça vite fait, bien fait, quoi. Il y a pas. C'est pas tambour et trompette, quoi. Puis on va se Non. coltiner un Fatal 4-Way match pour les losers, quoi, un petit peu. Un petit peu, là. Ah bah c'est ça, hein. Ouais, 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 c'est ça, hein. Là, c'est vraiment un Fatal 4-Way loseuse, hein. C'est-à-dire que celle qui va en sortir, ne va pas améliorer l'affiche. C'est, on est garanti, on a la garantie d'avoir une participante sans saveur qui sortira de ce Fatal 4-Way. Donc c'est vrai que c'est un petit peu triste. Non, bah écoute, voilà, c'est-à-dire que là, les filles, tu sens qu'elles peuvent se brosser quand même pour avoir un traitement de faveur pendant cette road to WrestleMania, parce que j'ai trouvé quand même que c'était assez symbolique, hein, Monday Night Raw, là. C'est d'une part, l'Elimination Chamber masculin, c'était 3 matchs de qualif, la promo de 10 minutes du champion Austin Theory et tout, à Monday Night Raw, patati patata, enfin, tu sens le truc un peu booké, enfin, ils essayent de booker un truc sérieux, quoi. Et puis alors les filles, par contre, c'est allez, on annonce ça sur un segment backstage, et puis tiens, voilà, 4 participants. Ça faisait vraiment, on avait l'impression qu'ils le bookaient on the fly, le truc, hein. C'était, il regardait ses notes, il disait, bon, alors, Elimination Chamber féminin, bon, c'était qui les 4 dernières au Rumble? Allez, vendu. Vous êtes dedans, peu importe, hein, en plus, hein, c'est même pas, comme tu l'as dit, hein, il pourrait au moins, je sais pas, essayer d'hyper un petit peu le truc, disant ouais, Liv Morgan, seconde Iron Woman, Nikki Cross, elle était dans le Final Four, même si bon, sa participation au Final Four était assez anecdotique, hein, parce que c'était vraiment, c'était histoire de trouver un argument ici, hein, parce que en vrai, ça n'a absolument pas joué d'un point de vue storytelling dans le match au Royal Rumble. Enfin, je sais pas, essayer voilà, de dire, bah, les participantes, elles ont un autre fait d'armes que d'avoir été les 4 dernières participantes derrière Rhea Ripley au Royal Rumble, quoi. Donc, non, non, c'est juste, voilà, hop, ça c'est bon, c'est fait. Ok, donc là j'en ai 4, c'est super. Maintenant, il m'en manque 2. Il m'en Reste manque 2, qui? qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tout le monde, hein. Allez. Allez, vas-y, on va mettre tout le monde, peu importe. Il y en a bien une qui va se débrouiller pour gagner. C'est vraiment, c'est ouais, c'est ça, voilà, ça parle de soi-même, hein. Ce sera pas les 2 mêmes Elimination Chamber, hein, ça c'est sûr.
Et donc Bianca Belair manifestement va être pépouse, sachant que nous n'avons pas de news d'Alexa Bliss, qui ne participe Ah oui, pas, tiens. qui n'est pas, qui n'est même pas considérée. Tu vois, on pourrait dire ok, c'est les 4 dernières du Royal Rumble, mais quid de la dernière number one contender, je sais pas, qui euh, qui pourrait au moins être mentionnée, mais qui n'est pas apparue dans l'émission. Bianca Belair, d'ailleurs, s'est même pas donné la peine, hein, non plus d'apparaître à Raw, hein, ne serait-ce que pour commenter un petit peu l'opposition, qu'est-ce qui va se passer et tout. C'est un truc qui est tellement seconde zone que je pense que c'est limite le segment d'Otis avec les maximum male models était plus important dans l'émission que ça, quoi. Mais, Ouais, bah non, là, et je me dis, mais les scénaristes, les bookers, je pense même pas qu'ils se disent, ah ouais, tiens, on donne pas assez de place pour les filles ou quoi, ça leur passe complètement au-dessus, quoi. Il y a pas. c'est quand tu vois un truc comme ça, tu te dis ouais, enfin c'est qu'ils s'en battent les steaks, Ouais. c'est pas possible, quoi. Donc je suis désolé, hein, moi à chaque fois je tape sur les filles, mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire? C'est en fait moi C'est j'aime ce en qu'on me dit tapant sur d'aimer, les hein. filles, on leur accorde plus d'importance que les bookers, hein. Ouais, clairement, ouais. C'est ça qui est terrible. Non mais voilà, hein, c'est-à-dire qu'ils font tout pour qu'on en ait rien à foutre. Donc c'est vrai que je peux rien faire de plus, Non, moi. on peut rien faire de plus. Bon, Chelsea Green, c'est pas mal son petit perso, là, sa petite intro. Elle a duré Ouais, 5 oui, secondes. c'est vrai, on en a pas parlé. Moi j'aime Elle a bien l'air de. ce côté Karen là, c'est très très américain ça, la nana qui vient se plaindre au manager là et ça va pas et tout. Elle me donne l'impression de quelqu'un qui a un bon potentiel de personnage, on va dire. C'est une bonne tête à claque. Donc ok, j'attends la suite, mais ça m'a pas déplu sur 30 secondes là comme ça. On a aussi du côté, donc il restera un sixième spot, pardon, à déterminer, hein, dans toute cette Ouais. histoire. Bon, j'imagine qu'ils feront un Fatal 4-Way à SmackDown Ouais. avec Shotzi, avec je sais pas quel naze ils ont là-bas, mais enfin Tegan ils trouveront. Nox. Ouais, Ouais, Tegan Nox exactement. Enfin voilà, tout le fond du panier, ils vont bien trouver. Ouais, ouais, et puis ça donnera une affiche fantastique à l'Elimination Chamber. Mais bon, il y a Asuka qui est dedans et je ne perds pas espoir de me dire qu'un Bianca Belair Asuka, ça peut être quand même un sacré banger. Donc je mise tout là-dessus. Et puis en espérant que Asuka tue tout le monde dans la chambre et que ce soit le début d'un gros rebuild. Et il n'y a que ça à en espérer de toute façon, hein. Donc, exactement. Ouais, ça inverse un peu les deux affiches que j'imaginais pour WrestleMania, du coup. Eh ben, ouais, pourquoi complètement. pas, Ouais, pourquoi ouais. pas. Les hommes aussi Et auront pourquoi d'autres pas? matchs de qualif. En l'occurrence, c'est Angelo Dawkins via une annonce de Adam Pearce et une petite interview backstage. Angelo Dawkins va affronter Damien Priest, donc ce sera aussi la semaine Ah prochaine, bah voilà, c'est ça j'imagine. les autres Ouais. affiches. Ouais, ouais, Dawkins c'est ça. Priest et Montesfort, donc l'autre membre des Street Profits, va lui devoir affronter Elias. Et oui. Et du coup, ça me fait dire que j'aimerais beaucoup voir les deux Street Profits dans la Chamber, Ah ouais. parce que ça peut être intéressant. Je suis pas sûr que c'est ce qu'on va avoir, mais ça Je ne sais pas, mais bon, écoute. serait. Non, mais Est-ce qu'ils oui. vont rajouter du menu fretin Ouais, à la place? Je ouais, ne sais ouais, pas. je sais pas trop, mais effectivement, donc ça s'embrouille un petit peu, ça se charrie. Et donc voilà les deux prochains matchs de qualif qui auront lieu la semaine prochaine. Il est temps d'arriver au main event, mon bon Giscal. Si je n'ai rien oublié, n'hésite pas à me dire si j'ai oublié une petite vignette. Non, non, c'est vrai qu'on est coutumier du fait en ce moment, mais je pense je Et que pense Bliss qu'on est n'était pas bon. là, donc c'est bon, il n'y avait pas de. Oui, Je vais oui, pas c'est l'oublier bon, cette on n'a fois. pas pu l'oublier. Cody Rhodes. Même, elle était pas là et on en a parlé, Ouais, donc c'est bon. non mais c'est du grand n'importe quoi. Cody Rhodes contre Finn Balor, donc une belle affiche. Là, je pense que Ringside, quand il a vu ça, il a dit oh là 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 là, ça a dû le faire frémir, accompagné du Des Judgment frissons. Day. Un gros match entre les deux hommes. Et puis, alors que le match commence à avoir du grabuge, il y a Edge qui va débarquer par la foule, tout simplement, hein. Il va arriver par les gradins et il va s'en prendre évidemment au Judgment Day. Edge qui fait un énorme spear sur Domino. Et Rhea Ripley qui est là commence à frapper Edge. Elle tabasse Edge, elle s'en fout. Beth Phoenix débarque, elle fait un spear sur Rhea Ripley. Pendant ce temps, sur le ring, le dropkick de Balor couche Cody dans le coin. Il charge son finisher, le coup de grâce, mais entre-temps, Edge est monté pour faire la petite distraction. Balor loupe son coup de grâce car Cody l'évite. Crossroads. Voilà. Le mec, il voulait être sûr de gagner. 1, 2, 3. Ah, Victoire nette et sans bavure de Cody Rhodes qui aura ouvert et fermé le show qui était presque un show
Tout à son honneur, ouais, à l'honneur de Cody Rhodes. Voilà, c'est votre nouvelle star, votre nouveau chouchou, votre nouveau top babyface. Ouais, c'était vraiment ça, hein. Tu sentais. Et d'ailleurs, bon, je pense aussi que ça explique l'absence de la Bloodline parce que tu sentais que c'était un show pour remettre Cody Rhodes au top de la chaîne alimentaire de Monday Night Raw, étant donné que la Bloodline, d'une certaine manière, c'est un petit peu le top de la chaîne alimentaire, mais méta, quoi, enfin un peu tout show confondu, donc il n'y a pas trop besoin de les identifier à une émission en particulier. Donc ouais, c'était le grand show de retour de Cody Rhodes, les pyros, les feux d'artifice, la victoire en main event, Il, il s'est fait flamboyante malmener face à un son Finn pec, un Balor Finn Balor qui s'en est pris à Ouais, son pec ouais, très ouais, bien. non, franchement, Il a le pec c'était, tout rouge, c'était, hein. c'était, c'était un match très cool, hein. C'était un match très cool. Il y avait, enfin, en tout cas, moi, ça a fonctionné, hein. J'avais la petite grimace, tu sais, Hum. les petits frissons désagréables quand il y avait de temps en temps les petits stomps là sur le pec, quand il s'acharnait un petit peu dessus. Bah ouais, ouais, ça avait été tellement incroyable, le Hell in a Cell et tout, que c'est encore dans toutes les mémoires. Donc forcément, ils s'en sont servis et c'était plutôt malin. Et Cody Rhodes. Donc, qui est une très très belle victoire. Finn Balor qui n'est absolument pas en reste dans ce match. J'ai trouvé qu'il avait fait une super prestation d'un point de vue booking, c'est-à-dire qu'il a été montré quand même très fort. Et largement ouais, au niveau de Cody Rhodes, bon, bah, voilà, qui gagne à l'issue d'un petit bazar, d'un petit overbooking ambiant et tout. Donc, ça, d'une certaine manière, un peu indirect, ça protège un petit peu aussi Finn Balor. Donc, tout le monde sort de ce segment. Plutôt costaud, donc ça m'a bien plu. Et puis bah voilà, donc le retour, Beth Phoenix qui est en bisbille avec Rhea Ripley. Donc écoute, j'espère que c'est vraiment le programme de transition de l'Elimination Chamber qui s'annonce. Et en même temps, en disant ça, je vois tellement pas le couple À Montréal. à Montréal, Edge et Beth Phoenix perdent. Donc est-ce que ça sous-entend qu'il y a peut-être qu'ils vont être redirigés à l'issue de ce match vers un autre programme, ce qui permettrait de protéger un petit peu aussi Rhea Ripley, parce qu'elle va pas perdre contre Beth Phoenix alors qu'elle est dans un match pour le titre à WrestleMania. Donc bon, ouais, j'espère juste qu'ils sont pas en train de se bouquer dans un Hum. corner, comme on dit parfois, là, avec ce bazar-là. Mais bon, en tout cas, voilà. Bon main event, jolie façon de renvoyer les fans chez eux. C'était bien overbooké, bien sympa à suivre. Et donc, gloire à Cody Rhodes. Et donc on attend la suite maintenant. Son pec, il a l'air de bien fonctionner, hein, parce que quand il a fait sa super Ouais, place ça a l'air d'aller, pendant hein. Ouais. 50 secondes où il a tenu à la Oui, verticale, Finn ça a l'air de Balor, bien ça a l'air de tenir. bien Ouais, ouais, tenir. ça a Donc l'air de bien tenir. si ça tient au moins 2 Ouais. mois, on va être pas mal, on va être pas mal. Bon, ben, c'est comme ça que se termine ce show Monday Night Raw. Après Royal Rumble, la route vers WrestleMania nous paraît déjà tellement tracée, mais il y a toujours des petites surprises, Jessica. Il faut aller les chercher peut-être ailleurs, en dehors des grosses affiches. En tout cas, c'est l'heure Peut-être. de partager ton top, ton flop et ta note pour ce Monday Night Raw du 30 janvier 2023, s'il te plaît. Alors, eh bien, je vais commencer par ma note. J'ai donné un 2,5 à ce RAW. La moyenne. J'ai trouvé que c'était un RAW moyen. Voilà, c'était un RAW moyen qui n'a pas enfin, qui a pas touché ouais, toutes les bonnes notes. Un petit peu décevant post-Rumble. Il y a du positif, il y a des signaux qui sont envoyés qui sont sympas. Je pense le retour de Cody Rhodes a été plutôt bien géré. Il y a cette mid-card de Monday Night Raw avec ce titre US qui est en effervescence. Il y a quelques petites promesses, il y a des choses intéressantes. Et en même temps, à côté de ça, ouais, il y a beaucoup, il y a du négatif qui vient de cette facilité un petit peu, de ce pilote automatique qui est en train de se réinstaller, je trouve, et cette road to WrestleMania qui à ce stade, me paraît trop lisse et trop lisible. Et ce Raw, ouais, voilà, me donne l'impression de quelque chose qui se met en place sur des rails un petit peu trop, trop sage, quoi. Donc cette tiédeur me fait donner la moyenne, donc 2,5. Mon top, alors c'est le problème, les tops et les flops dans des shows très moyens, c'est toujours, bah, on a du mal à dégager des choses. Bah écoute, je vais faire un petit top, je vais en profiter parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de lui donner. Je vais donner mon top à Chad Gable que j'ai trouvé
dans son match contre Seth Rollins, incroyable. Enfin, j'ai trouvé que c'était un super match. Franchement, c'était très très cool à regarder. Et c'est un top un peu d'espoir parce que je me dis, à un contre un contre Seth Rollins comme ça, où il l'a fait galérer, et puis tout ce qui se trame à côté, j'espère que c'est le début de quelque chose qui mériterait vraiment. Et donc, je vais lui donner mon top parce que voilà, super, super presta. Et le flop, tiens, voilà, on va pas taper sur des ambulances, on va chercher un gros segment. Et mon flop, je vais le donner à cette passe d'armes entre Becky Lynch et Bayley qui m'a laissé plus circonspect que. Enfin, c'était du what the fuck, mais plutôt de circonspection que vraiment de me dire, waouh, c'est incroyable, c'est la folie, elle s'envoie des dingueries dans la gueule et tout. Non, c'était plutôt genre, on s'envoie des dingueries parce que c'est notre seule façon de faire réagir un petit peu les gens à notre histoire qui a pas trop de sens. Mm. Et on vaut quand même beaucoup mieux que ça. Donc, flop. Ouais, bah, je leur ai bien donné mon flop aussi à ces deux. Mais je vais le donner, moi je vais le donner à ce job, ce squash match, le pauvre Miz là, que c'est pas possible. Avec ce retour de Rick Boogs, on peut pas squasher le Miz comme ça, c'est pas possible. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça Il y aussi. a quand même Ouais, des petites c'est vrai. limites. C'est aussi dans cet épisode où Mustafa Ali cherchait une embrouille à Dolph Ziggler. Ouais, Ah oui, on on en n'en avait a pas pas parlé de parlé. ça, ouais, c'est vrai. Mais écoute, On n'en a pas écoute, parlé. j'ai trouvé que c'était très bien en fait. J'ai trouvé que Mustafa Ali, Mais il a je trouve que c'est pas mauvais oui, non il plus. Ouais, avait, ouais. cet aliment de petit con là qui vient emmerder, Dolph Ziggler. Donc, ouais, parce que peut-être pour ceux qui auraient. Parce que c'était facile à louper comme segment, donc peut-être que pour ceux qui ne l'ont pas vu, on peut dire vite fait, mais Mustafa Ali, en fait, il y a eu une petite vignette avant le match de Dolph Ziggler, parce que donc, vous savez, Dolph Ziggler a perdu son match contre Bronson Reed pour se qualifier dans la chambre. Et il y a eu une petite vignette, genre un petit peu, genre plus tôt dans l'émission, on avait interviewé Dolph Ziggler pour avoir ses impressions sur sa participation dans ce match de qualif. Et t'as Mustafa Ali qui est arrivé et qui a hijacké un peu l'interview et qui a tapé dans le dos de Dolph Ziggler. Et il fait alors, mais c'est pas ça la question qu'il faut lui poser. C'est alors, Dolph Ziggler, bah, qu'est-ce que ça te fait d'avoir encore une opportunité servie sur un plateau pour toi? Mais ça doit être exceptionnel. Tu dois vraiment, mais quelle chance, ça doit être fantastique et tout. Donc évidemment, il était bien, bien lourdeau, bien en mode, bah moi, tout le monde se bat les steaks, tout le monde s'en bat les steaks de moi. Et donc toi, c'est opportunité sur opportunité. Et donc c'était vraiment, il est venu chialer comme ça en pleine interview. Et j'ai trouvé que c'était assez efficace Il est en venu effet. pas Ouais, chialer pour se plaindre, il est venu vraiment en mode pour foutre le bordel et un peu cynique comme ça et ouais, pour foutre la merde, quoi. désabusé. Ouais, beaucoup de Ouais, cynisme, exactement. ouais, Ouais, donc j'ai ouais. trouvé que si Mm. voilà, si on devait faire quelque chose de Mustafa Ali, c'est ça qu'il fallait faire donc c'est pas mal. Je vais pas lui donner mon top pour autant mais quand même. Non. Mon top, il y a eu pas mal de choses quand même qui étaient assez intéressantes. Écoute, je vais le donner à Cody Rhodes. Voilà, Cody Rhodes qui assure Ouais. l'opener, qui assure le main event. Voilà, c'est solide. Le mec, voilà, il est parti sur des bons rails, donc il est over as fuck et c'était très bien. Ouais, il est vraiment over J'ai as bien fuck aimé pour le qu'on coup, ait, hein. voilà, à C'est défaut vrai. d'utiliser ce Raw pour tout ce qu'on voulait voir, on a au moins eu le bon goût de l'utiliser pour nous rappeler que Cody Rhodes était l'homme important de cette route pour WrestleMania, en tout cas du côté du show rouge. Ma note, un bon 3, Ça. un bon 3, un show, bon Ok. show, mais un show moyen qui a loupé quelques coches, notamment, je suis pas convaincu du casting de l'Elimination Chamber. Ouais. Mhm. Allez, Catch Up, votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE, c'est évidemment gratuit et pour ne manquer aucun épisode, il suffit toujours de s'abonner sur les plateformes de podcast, mais également sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut. Les réseaux sociaux, c'est Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. Et puis, n'oubliez pas, il vous reste encore bientôt donc Elimination Chamber et peut-être une chance de faire tomber Giscal au concours de pronos. Je ne sais pas Ouais. s'ils en ont parlé dans la review, dans l'analyse, parce que je ne l'ai pas encore terminé d'écouter, nos zigotos de Je sais pas, j'ai Meranda. pas, j'ai pas tout écouté Ça encore, dure mais 2 heures, je me ça dis, m'étonnerait pas qu'ils j'espère aient. pas qu'ils parlent de Ouais. Giscal pendant une demi-heure, toi, parce que c'est pas... Non, de toute façon, je les imagine bien passer ça sous silence, parce qu'ils sont tellement jaloux de moi que du coup, ils auraient eu bon rôle de ne pas en Voilà, parler. si vous voulez faire chuter Giscal à qui on offre des opportunités après opportunités sur un plateau d'argent, et ben ça se passera à l'Elimination Chamber dans notre concours de pronos.
No. Bon, ben voilà, Giscard, c'est terminé pour ce Monday Night Raw. Je te remercie de ta présence. Écoute, un grand merci pour ton accueil et ta présentation, comme On se donne toujours. rendez-vous très bientôt pour l'analyse de SmackDown. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Allez, ciao, ciao tout le monde. Vous avez bien essayé de mettre 10 points sur les Royal Rumble pour me faire chuter par mégarde, mais c'était sans compter le fait que voter toujours les favoris, ça marche bien en fait.